Hello, Hello. on espère que vous allez très bien en ce dimanche soir, avec la perspective de demain. En fait, on va pas parler d'étole, hein, on va parler de philosophie. C'est Nous ça. allons parler de la philosophie du travail, si vous êtes d'accord. Parce que demain, il faut y retourner. Finalement, on passe les 3 quarts de notre vie au travail. C'est ça. Plus le temps de dormir. Quand est-ce qu'on profite de notre vie? Bon. Alors, on a plusieurs coloris d'étoles et d'écharpes. Là, on vous en a montré une rouge. On a cette noire, noire et argentée. Alors, on a du noir et argenté et Ici aussi. du noir doré. Alors, on va pas les déplier à chaque fois parce qu'après, il faut les replier. Donc voilà, la noire, magnifique, noir argenté. On a aussi du noir doré, même taille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque étole, il y a l'écharpe qui correspond. Alors, l'écharpe est plus petite. L'étole, on l'a vu, est très large, puisqu'elle fait 2,08 m sur 80 cm. Et l'écharpe est plus étroite. Donc là, on a typiquement une écharpe. Donc, c'est vraiment aussi longue. Donc, elle peut faire le tour du cou plusieurs fois. Ouais. Et là, celle-ci, elle est en soie, en fait, en fil de soie tissé. Donc c'est un peu plus léger que celle en coton. Mais elles sont très chaudes. Mais Parce elles que sont chaudes quand même. la hein, soie, très- c'est chaud. Ah, ça se déconnecte sur Insta. Bon, c'est bon, c'est revenu. D'accord. Oui, la soie, c'est quelque chose de très chaud. Donc, enroulé autour du cou. Ouais, et puis c'est doux. C'est très doux aussi. On va peut-être approcher que les gens puissent voir les motifs. Voilà. Ça, c'est un bleu. Comment le qualifier? Je ne sais pas. C'est pas un bleu ciel. Clair. Bleu clair, Bleu ouais. clair, ouais, Ouais. c'est un bleu clair. Bleu clair et noir. C'est vraiment magnifique. hein. Là, on voit pas très bien, mais c'est brillant parce que c'est de la soie. C'est soyeux. C'est soyeux, voilà. Très très beau. Ok. Et qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer dans ta Ouais, boutique? on va continuer à montrer les couleurs qu'on a, les différentes couleurs qu'on a. hein. On a ce jaune, Ce jaune fashion. voilà, très fashion. C'est du jaune avec. Je pense qu'ils ont dû mélanger donc du fil jaune et du fil noir pour donner un peu ce côté que je trouve assez élégant en fait. C'est pas un jaune criant, c'est Ouais, un jaune voilà, c'est élégant. un jaune. En fait. Ça met du peps dans les tenues d'hiver avec les manteaux sombres. Donc le jaune, ça va bien avec le noir, les manteaux noirs, avec les manteaux bleu marine, avec le marron, ça va avec plein de choses. Alors là, on a déjà vu le noir. Le bleu. Ouais, on a une très belle écharpe bleue. Donc c'est un bleu, alors c'est pas tout à fait le bleu marine, c'est un bleu nuit, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et bleu doré. Et voilà, les motifs sont dorés, donc c'est une grande étole. On l'a aussi en écharpe. On l'a en bleu, on l'a en noir. Voilà. On a aussi, on a fait le tour. Ah oui, on a l'orange. Orange. Tout le monde beaucoup de gens aiment bien cet orangé. Ça met beaucoup de peps aussi l'hiver. Et c'est pareil, c'est mélangé, c'est du orange mélangé avec des fils noirs. Donc là, c'est une écharpe là. Ouais, ça c'est une écharpe, mais bon, ça reste toujours le même principe. Donc l'orange. Je crois qu'on n'a pas vu les noirs dorés. Je vais peut-être aller chercher une écharpe. Pendant ce temps-là, tu leur parles. Je reviens. Donc c'est une écharpe donc un peu plus petite que l'étole. En fait, c'est la moitié en termes de largeur que l'étole. Mais c'est déjà... c'est une grande écharpe, quoi. C'est déjà très grand. Donc voilà. Bleu doré, on a vu. Bleu doré, on a vu. Orange, jaune.
rouge. On avait quoi d'autre? On a du noir doré. Ouais, le noir doré aussi qui est très très beau. Ouais. En plus, quand on a sorti ça, tiens, je te laisse le montrer. Ouais. Oups. Donc noir doré. Hein. Il y a du vent dans la maison. Et je nous ai ramené aussi une autre écharpe en soie rouge. Alors elle est juste royale. Voilà, ça c'est de la soie. La soie rouge et un motif argenté. Ça c'est une écharpe, donc royale. Très très jolie. Ça va aussi avec beaucoup de couleurs, avec du rouge avec un manteau marron ou noir. Enfin, tout va. Tout va. Ouais. Donc on le redit hein, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, c'est entièrement tissé à la main. En Afrique. Voilà, en Afrique, sur des métiers à tisser en bois. Donc c'est vraiment de l'artisanat. Ça sort pas d'usine. C'est... Il n'y a pas deux écharpes qui sont strictement identiques parce qu'elles sont faites à la main. Oui. C'est tout l'attrait de l'artisanat. Et on peut en profiter pour rappeler que Kaola Création fait donc la promotion de l'artisanat africain. On essaye d'aller dans toute l'Afrique, alors on n'est pas allé encore partout, et de ramener les tissus traditionnels et on peut dire ancestraux, parce que le tissage en Afrique a dû apparaître avec les hommes, je dirais. Ouais. Au départ, on avait, et on a encore, je ne sais pas si on peut appeler ça du textile, mais en tout cas des matériaux, d'écorce frappée, de raffia, notamment au Gabon, en RDC, avec la Kuba. Oui. Donc on a des traditions extrêmement anciennes et par autodétermination positive, plutôt que de se plaindre, de nous plaindre, plutôt que de dire oui, les gens ne sont pas comme ci, les gens sont comme ça. On s'est dit à nous de montrer ce qu'on a, de proposer, voilà, de promouvoir notre héritage, notre patrimoine commun. Voilà. Parce que ces traditions-là, il ne faut pas qu'elles meurent. Et pour qu'elles ne meurent pas, il faut qu'on achète les produits. Donc on va voir les artisans, on se fournit uniquement auprès de ceux qui fabriquent et qui tissent. Nous, on adore nos tisserands. Il n'y a aucun intermédiaire entre vous et Kaola Création. Enfin, voilà, on se fournit chez l'artisan, on vous le ramène. Et c'est ce qui nous permet de vous proposer des étoffes au prix le plus juste pour tout le monde, et pour vous et pour l'artisan. Parce que l'artisan doit gagner sa vie. Alors, nous, on a une marge de commercialisation, bien entendu, mais je pense qu'on doit être les moins chers du marché, parce que y a des gens qui vendent ce genre de choses. Mais je pense qu'on a un large choix, des quantités. On propose des écharpes, chose que peu de gens proposent. D'ailleurs, je te laisse nous rappeler les prix, Fatimata. Oui, donc l'écharpe que je vous ai montré tout à l'heure, donc il fait cette taille. Donc déjà une bonne écharpe, hein, assez grande. Donc celle-ci les écharpes sont à 26 €. Toutes les écharpes sont à 26 € en coton, les écharpes en coton. Hein. Celles en soie sont un peu plus chères, c'est 35 €. Enfin, mais ça reste quand même très abordable. Parce que 26 € pour une écharpe en tissu traditionnel tissé, donc artisanal, on sait qu'il y a d'autres... Enfin, on en trouve sur le marché des étoles, des écharpes. En général, ça tourne autour des 100, 120 €, 80 €. Nous, on est quand même beaucoup moins cher. Et celle-là, je plierai, c'est pas grave. Et celle-là, le prix, donc... Et celle-là, donc la plus grande, qui fait 2 mètres sur 80, elle est à 42 €. Donc toutes les écharpes en coton, les étoles en coton, étoile, hein, plus grande qu'une écharpe. 42 € en coton, tissé, main. C'est quand même pas cher. Et encore, nous, on négocie les prix pour vous. Alors, on ne tord pas le bras aux artisans.
mais on négocie sur la quantité. On achète beaucoup d'écharpes, beaucoup d'étoles, donc on leur assure un revenu régulier, parce que l'été on a des choses, l'hiver on a des choses, donc voilà, c'est la quantité qui fait qu'on arrive à négocier des prix intéressants pour l'artisan et pour vous surtout. Ouais. Voilà. Donc oui, il y avait quelqu'un qui nous demandait le prix d'ailleurs sur Instagram, Ouais, donc ça tombe bien. 26 € 26 pour €. les écharpes et 42 € pour les étoles. Voilà. Sachant que, par exemple, avec une étole, on peut choisir donc de la porter en étole, en écharpe, mais on peut aussi la transformer, hein, puisque ça reste du tissu, c'est du tissu et il y a suffisamment dans une étole pour se faire coudre une robe ou une jupe, ou pour les hommes une tunique, voilà. Donc, d'ailleurs, tout à l'heure, Fatimata porte là, on ne le voit pas. Je ne sais pas si quand je vais me lever, on va le Oui. voir. Tu peux essayer. Moi, je vais prendre l'appareil et je vais essayer de filmer la jupe que Fatimata porte, qui est en fait... Attention. Oui, il ne faudrait pas que je tombe. Comment je mets Fatimata je vais voir. Je ne sais pas si comme ça on peut. Je te vois pas, mais on doit certainement voir. Donc, tu portes une jupe, baisse encore un peu. Une jupe paper bag, violette en pagne. En pagne tissée. Faite avec une étole. Hein. Oui. Et d'ailleurs, oui, il en reste plein. Hein. Enfin, oui. Tu peux faire une jupe, des trousses. Elle est à combien cette jupe? On la vend à combien? À 57 €. 57 €. Donc il y a en 3 tailles, je crois. Hein. Oui. Small, donc, medium et large. C'est ça. 57 €. C'est fait avec une étole. Donc pour 57 €, vous avez la jupe paper bag. Donc sur Insta, oui. On voit pas très bien. Mais je vais essayer de... Attends, je vais faire le tour. Voilà. Donc la jupe... Ok. Alors là, il faut tout remettre, donc. C'est bon. On s'installe parce qu'on a encore des choses à vous montrer. Une partie de notre collection de tissus. On fera un petit rappel parce que je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Et Mustapha, Nanadev. Et donc, on rappellera les prix, on remontrera tout à l'heure quelques modèles. Mais en Afrique, il n'y a pas que le pagne mandjak, il y a des quantités énormes de façons de tisser. Bon, il y a quand même des points communs quand on va dans les différents pays. C'est les métiers à tisser qui restent, c'est la même technique de base. Au Ghana, ils ont des tout petits métiers, donc ils font des petites bandes qui servent à faire le kente. Je vais montrer. Voilà. Du coup, on a ces bandes-là. Avec le siège Ashanti. Voilà, le trône Ashanti. Ouais. Le tabouret d'or. Ça, c'est le symbole des Ashanti. Il faut savoir qu'au Ghana, contrairement à beaucoup d'autres pays d'Afrique, il existe encore des royaumes et des rois. Donc, on est allé, on n'a pas vu le roi des Ashanti, mais on n'était pas loin. Et rien ne se fait en pays Ashanti sans que le roi ne soit d'accord. Donc, ils ont un réel pouvoir. Hein, je montre le recto verso. Ouais. Ils ont un réel pouvoir, les rois au Ghana. Donc, chaque territoire a son royaume. Enfin, le Ghana est composé de plusieurs royaumes avec à sa tête un roi. Donc, il y a le président de la République, mais il y a aussi les rois. Et donc, ils tissent ces petites bandes qu'ils assemblent et ça donne des grands pagnes. Et ça donne un pagne, voilà. Donc, on a plusieurs types de kente au Ghana. Donc, on a les kente Ashanti et les kente Ewe, donc qui sont deux ethnies du J'ai une question, ça vient d'où le mot kente? C'est, j'ai oublié, c'est panier, non? Panier, voilà, ouais. Panier. Mais en fait, les Ashanti et les Ewe se disputent la paternité du kente. Hein. Mais bon, on peut dire que c'est presque les mêmes peuples, puisqu'ils font partie des peuples Akan, en fait, le grand peuple Akan. Qui est constitué de plein d'ethnies différentes, même les Baoulés, non, font partie. Je ne suis pas sûre. Peut-être, je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est baoulé qui pourra me dire s'il fait partie du peuple Akan ou pas.
Moi, je vois pas de loin, donc je ne sais pas ce que les gens nous disent. Bah pour l'instant, pas grand-chose. Si, il y a Habiba Ousmane qui nous fait un coucou. Ah, Habiba, comment ça va? Contente que tu sois là. La jolie Habiba, la fashion c'est Habiba. Donc peut-être toi qui es du Bénin, tu peux nous dire, je ne sais pas si tu es Yoruba, si tu es, je ne sais pas, Fon, Mina... Est-ce que les Baoulés font partie du peuple Akan ou pas? C'est la grande question. Voilà, du Nous, jour. on ne sait pas. On est de j'allais dire l'enclos, non. On est du coin là-bas, à la pointe, le nez de l'Afrique, du Sénégal. Ouais. Donc, on ne connaît pas bien. On apprend tous les jours, mais on ne connaît pas bien... Bon, voilà. On apprend en fait c'est extraordinaire le nombre de choses qu'on apprend avec les textiles quoi, parce que les textiles racontent une histoire, chaque type de tissu de textile raconte une histoire, donc ce qui fait qu'on apprend énormément puisqu'on se documente dessus. Quand on rencontre les tisserands, ils nous racontent aussi l'histoire du tissu, leur histoire familiale aussi. C'est passionnant. Oui, parce que en fait, la technique, elle est ancestrale. Pour certains tissus, ça se tisse pareil depuis des centaines et des centaines d'années. Et c'est toujours transmis par un membre de la famille. En général, le père ou la mère, ça dépend des ethnies, ça dépend des coins d'Afrique. Mais les tantes, une tante, un oncle. Donc c'est quand même une tradition familiale de tisser. Le métier de tisserand, c'est comme le métier de forgeron en Afrique, c'est un métier extrêmement central dans nos sociétés, d'où qu'on soit. Voilà, c'est ce qui... tout le monde passe par le tisserand. C'est ça. Donc on était en train de dire que oui, donc pour le quintet, on a des petites bandes comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ces bandes donc sont assemblées et c'est ce qui fait le pagne. Elles sont cousues entre elles. Elles sont cousues, assemblées. Enfin, quand je dis assemblées, c'est cousu entre elles. Donc voilà, un pagne, c'est comment on reconnaît que c'est du pagne tissé, c'est déjà l'épaisseur. Et le fait que c'est des bandes qui sont assemblées. Voilà. Alors, ce qui est assez extraordinaire, Fatimata, avec ce pagne en particulier, c'est qu'il peut être utilisé d'un côté comme de l'autre. Donc, sur un côté, on a ce motif-là. Hein. Alors, on a en bout de pagne ça. En milieu de pagne, on a ce motif. Et de l'autre côté, on a quelque chose complètement différent. Qui est totalement différent. Qui est... ah bah non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Mais en fait, sur un des autres pagnes, on a ça, uniquement ça. Voilà. Donc, je ne sais pas par quelle magie c'est possible. Vous discutez de quoi ? On discute de tissus, en fait, de tissus africains. Est-ce que tout le monde nous entend, en fait? Parce que du coup, là, j'ai un doute. On est en train de parler, en fait, personne ne nous entend. Ouais. Est-ce que vous nous entendez? Une confirmation, est-ce qu'on est audible? Alors, les Baoulés font partie du groupe Akan, Habiba Ousmane, elle dit. Super. Bon, bah voilà, donc on ne s'était pas trompé. Ouais. Ils font bien partie du peuple Akan. Ok, ça marche. Bon, sur Instagram, on nous parle. Hein. Bon, qu'est-ce qu'ils font les gens sur Facebook? Non, on vous entend. Merci. Merci. Ben. Bisous. Je sais, c'est qui est-ce qui nous parle? Desmen Ben. D'accord. Bisous à toi. Voilà, parce que du coup, vous discutez de quoi? On s'est dit, si ça se trouve, on discute depuis tout à l'heure, personne ne nous entend pas. Donc, tu nous montres d'autres kentés? Oui, ça c'est du Ewe. Donc ça, c'était du kente Ashanti, ce qu'on vient de vous montrer là. Donc très coloré. Très coloré. Donc, on peut comparer avec le Ewe. Et le Ewe, il est comme ça, donc 2 couleurs, 3. Voilà. Souvent, c'est des fonds blancs. Avec soit du doré, soit 1 ou 2 couleurs, c'est beaucoup plus sobre. Donc voilà, c'est des quintés comme ça, ou alors du blanc doré carrément. En général, c'est pour le mariage que c'est utilisé, ce genre de quinté blanc doré. C'est royal en fait, hein. C'est vraiment magnifique. Ouais. Donc en général, on fait deux types de pièces. Une fois que c'est tissé, les tisserands vont chez les tailleurs qui assemblent les bandes et on fait 2 types de pièces. Donc les pièces de 12 yards qui servent pour les hommes. Donc les hommes ont leur motif en fait. Hein.
C'est très codifié, on ne peut pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est extrêmement codifié. Donc les hommes s'enroulent dans les pagnes de 12 yards. Et les femmes, en général, il y a le pagne, le haut, c'est des packs de 3 pièces. Ouais. Donc c'est aussi des motifs différents. J'étais en train de lire les commentaires en même temps. En fait, il y a quelqu'un qui nous disait qu'il avait vu ces pagnes exposés au musée. Ouais. C'est souvent exposé dans les musées. Dans les musées, ouais. D'ailleurs, moi j'ai vu à Accra, dans une galerie, La Cuba, la Cuba, ouais. et